le film, il y a, on appelle ça un burn-out, parce que bon, c'est le mot anglais plus facile à dire. Moi, j'aurais bien aimé en avoir plus, d'ailleurs, pour bien montrer que c'est le point 1 de la maladie mentale. C'est que d'un seul coup, votre patron, votre employeur vous dit voilà, ça va pas, et il téléphone à l'hôpital et puis il vous envoie à l'hôpital. Et là, d'un seul coup, comme il le raconte, il y a 12 personnes qui la bloquent par terre. D'ailleurs, parce que je me suis un peu renseigné. En fait, c'était Édouard Herriot. Et Édouard Herriot, c'est un hôpital général et ils savent pas comment. Ils ont peur. Mais justement, c'est ce que sur cette dame donc qui dit qui travaille chez Orange et enfin c'est ce qu'on découvre elle arrive finalement. C'est le premier entretien, mais me semble. C'est le premier, ça. Dans le film. Et le troisième. En tout cas, elle arrive au début du film, et c'est vrai qu'elle est très bien, normale, même si le mot ne veut rien dire, mais voilà, elle est tout à fait, elle s'installe, et puis petit à petit, elle commence à raconter cette histoire de cette crise dont on comprend qu'elle est advenue au travail et que finalement elle s'est retrouvée dans cette situation de crise à l'hôpital où il a fallu l'attacher. Et ça pose quand même une vraie question, effectivement, ce que vous dites, du point de départ de la folie. Qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que c'est son état qui provoque le burn-out? Est-ce que c'est le burn-out et le harcèlement dont elle semble être victime au travail? Comment on se place par rapport à des histoires qui sont racontées et sur lesquelles on n'a pas forcément le fil et l'historique? Alors, effectivement, dans tous mes films, moi, je ne pense pas que c'est un problème, mais on n'a pas le dossier. Que ce soit quand les films que j'ai faits sur la justice, Délit flagrant ou 10e chambre, on n'a pas le dossier. Mais moi, je ne peux pas faire un film didactique. Je ne raconte pas une histoire. J'essaye d'écouter. Donc, heureusement, encore en France, on passe beaucoup par la parole. Et il y a quand même une confrontation entre un juge, là, en l'occurrence, ou un psychiatre. Ça aurait pu être un psychiatre, mais les psychiatres sont absents, là. Donc effectivement, le point au départ, j'ai filmé 72 personnes. Dans les 72, effectivement, je ne pourrais pas dire s'ils avaient un passé, parce que c'est toujours un peu pareil. Que ce soit la psychiatrie ou la justice, les antécédents ne vous jouent jamais en votre faveur. Il vaut mieux pas avoir d'antécédents, parce que c'est comme ça qu'ils se basent un peu pour vous juger. Moi, je ne suis pas psychiatre. Cette personne est-elle fragile plus qu'une autre ? À la suite de quelque chose, la disparition d'un être cher, vous savez, très vite, ça va vite, hein, ses parents, un accident de la route, tout ça, on devient plus fragile qu'un autre. Mais bon, voilà. Et puis, un petit chef aussi dans le travail, donc qui fait qu'on en a marre, quoi. Et ça est arrivé à tout le monde. Alors, de ça à être hospitalisé aux urgences, en psychiatrie, ben oui, malheureusement, ça arrive, puisqu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont tous les jours comme ça confrontées à des traitements psychiatriques. En fait, et la psychiatrie est faite pour ça. En fait, il ne faut pas non plus en avoir peur, parce qu'il faut un peu... Enfin, il ne faut pas non plus... c'est pas l'horreur. Il y a des traitements. Des gens qui prennent des calmants, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être 20 millions, là. On dit plutôt presque un Français sur 3. Là, en l'occurrence, cette dame, elle est effectivement, elle s'entend pas avec son chef de service. C'est la crise, ils la font craquer. Peut-être qu'il y a des intentions là derrière. Moi, j'en sais rien pour la faire qu'elle démissionne ou peu importe, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Ce film est destiné à un grand public. Il n'est pas forcément destiné. Il est destiné au côté judiciaire, à former des juges, pour voir un tout petit peu à l'école de la magistrature, l'EMM à Bordeaux, à des individus comme vous et moi, à des gens qui sont des parents aussi peut-être de personnes handicapées.